Ah, c'est parfait. Que le Seigneur bénisse. Nicole. Amen, amen, amen. Je sais que le froid revient, mais il est bon de pouvoir répondre, qu'il y ait vraiment du répondant. Amen. Voilà, donc je voudrais, donc, avant d'aller plus loin dans mes propos, pouvoir honorer donc, le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Senguet, qui nous donne l'opportunité de nous tenir devant vous ici, afin de pouvoir vous servir en servant le Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Senguet. Voilà. Juste rappeler qu'il est du côté de Nantes pour un séminaire. Voilà, hier nous étions à Nantes, voilà, pour le séminaire qui a voilà, c'était vraiment powerful. Pour ceux qui étaient là-bas, c'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant. Il a parlé du surnaturel. Il a vraiment parlé du surnaturel parce que la vie que Dieu nous a donnée est une vie réelle, elle est vivante. Et c'est à cette vie que Dieu nous appelle, le surnaturel. Dis le surnaturel. Le surnaturel. Vous n'êtes pas convaincu ici? Je ne vous entends pas. Le surnaturel. Voilà, ça vient. Nous sommes appelés à marcher et à vivre dans le surnaturel. Parce que tout ce que Dieu fait est surnaturel et miraculeux. Ce n'est pas du domaine de la matière, c'est le domaine de l'esprit. Il nous a enseigné et nous avons pris le temps vraiment de prier. Nous avons vraiment pris le temps de prier et il fallait y être. Il fallait vraiment y être parce que nous avons reçu l'équipement. L'équipement pour contre-attaquer, l'équipement nécessaire pour marcher et vivre dans le surnaturel. Pour faire des expériences avec Dieu. Parce qu'il a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Jésus. Jésus a venu plusieurs fois le rencontrer. Et c'est ce qui va arriver à chacun de nous ici ce matin. Nous sommes appelés à vivre de telles expériences avec le Seigneur. Il serait intéressant que tu vois Jésus venir te rencontrer sur la terre ici avant d'aller de l'autre côté. Parce que si tu n'as pas rencontré ici, quelle est la preuve qui va te rencontrer de l'autre côté? Alléluia. Donc vraiment c'est important. Et je pense qu'en novembre, il sera ici. En novembre, il sera ici pour le séminaire. Voilà, pour un séminaire ici à ACRN. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour son serviteur? Donc, le pasteur Elvis est avec lui donc, à Nantes, voilà, ce matin, donc il ne sera pas là avec nous. Et donc, il est du côté de Nantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Le pasteur Aïda sera avec nous tout à l'heure au second culte. Voilà, le pasteur Marlène, le pasteur Françoise, voilà, seront avec nous au second culte. Nous voulons vraiment les honorer. Nous voulons aussi honorer le diacre. Voilà, le diacre David. Où est-ce qu'il est? Bon. Il est en service dehors, voilà. Honorez la chaîne de bloc. Et puis, vous honorez vous-même aussi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous êtes un peuple formidable. Amen, 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 amen. Je veux aussi honorer donc papa qui est là. Voilà. Papa, est-ce que tu peux tenir debout? Je crois que c'est le papa de Doucy, c'est ça? Voilà. Qui nous rend visite. Vraiment, nous sommes contents de tout compter parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ici, nous avons la culture de l'honneur. Nous apprenons à vraiment honorer les pères biologiques, mais les mères biologiques aussi, hein, et les pères spirituels, etc., etc. Voilà, nous sommes attachés à l'honneur et la parole veut que nous honorions toute personne qui est élevée en autorité. C'est pour ça que quand vos parents arrivent, il est important que vous nous les signalez pour que nous puissions prendre le temps de les honorer. Amen. Parce que si nous ne savons pas, nous n'allons pas le faire et vous risquez d'être frustrés. Vous comprenez? Donc c'est toujours bien de pouvoir nous le dire pour que nous puissions prendre le temps de les honorer. Amen. Avant d'aller dans mon message, je voudrais ici lire voilà, une lettre de remerciement. Vous savez, le mois dernier, le mois de août, le mois de juillet, voilà, nous avons vu la disparition de notre sœur Maman Laetitia. Voilà, Mambala qui a été rappelée par le Seigneur. Et donc, par la grâce de Dieu, les funérailles sont très bien déroulées. Et donc, nous avons reçu un courrier donc, du Gabon pour dire vraiment merci à toute l'Église. Donc, si vous permettez, je vais faire lecture de ce courrier. J'ai pu apprécier la dimension de la reconnaissance collective et unanime
que la communauté ACR a témoigné à l'endroit de ma fille Laetitia Andy Mambana, disparue le 29 juillet dernier à Paris. Une telle solidarité s'observe très rarement de nos jours, l'individualisme ayant causé, pour de multiples raisons sociétales, la destruction des valeurs divines que sont l'amour de l'autre, le partage et bien d'autres. Cet hommage qui lui a été rendu cette nuit du vendredi 2 août 2019 restera à jamais gravé en chacun des membres de sa famille qui ont pris part à cet événement ô combien émouvant. Je voudrais très humblement, au nom de ma famille et au mien, exprimer à l'ensemble de l'Église ACR toute notre profonde gratitude, nos vifs et sincères remerciements. Daigne le Très-Haut continuer à nous être en partage. Alphonsine Mbie Nda. Voilà. Donc voilà, c'était un message donc, de remerciement voilà, à l'endroit donc, de l'Église, de toute l'Église, de notre présence, de ce que nous avons pu apporter afin de pouvoir soutenir et de pouvoir honorer aussi la famille. Amen, 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 amen. C'est vrai que tout à l'heure, nous aurons la scène, je l'avais annoncé, mais ce n'est pas grave, on va le faire après le message. Hein? On va le faire après le message. Voilà. Donc nous sommes dans le mois de grands exploits dans la compréhension des ennemis de l'excellence. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mois de grands exploits dans la compréhension des ennemis de l'excellence. Mois de grands exploits dans la compréhension des ennemis de l'excellence. Ce matin, le thème c'est « Dieu veut que tu marches dans l'excellence ». Dieu veut que tu marches dans l'excellence. Dis Amen. Nous définissons l'excellence comme la qualité la plus élevée de quelque chose. C'est la qualité la plus élevée de quelque chose, donc ce que nous pouvons faire ou de ce qui peut être. L'excellence fait partie du caractère de Dieu. Dieu est excellent. Et parce qu'il est excellent, cela fait partie de sa nature, de son caractère. Donc tout ce qu'il fait est excellent. Son intelligence est excellente. Son amour est excellent. Sa compréhension est excellente. Ses œuvres sont excellentes. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait est parfait et excellent. Alléluia. Donc, l'excellence est aussi dans l'homme. Parce que nous sommes sortis de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Puisque Dieu les a fait à son image, il a imprimé en eux quelque chose, je n'ai pas dit qui lui ressemble. C'est pour cela que, effectivement, avec l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, les hommes arrivent à faire des créatures ou des choses excellentes. Et vous allez voir que l'homme, de manière générale, qu'il soit croyant ou pas, aime l'excellence. Qui peut dire le contraire? Voilà. Tout le monde aime ce qui est beau et ce qui est bien fait. Vous comprenez? Quand vous partez chez le coiffeur, que vous êtes bien coiffé, que vous avez bien coiffé, vous-même, intérieurement, votre âme est contente. Vous êtes content. Mais s'il a raté la coiffure, regardez un peu votre visage. Non, imaginez un peu votre visage, comment vous serez. Non, vous ne serez pas content. Pourquoi? Parce qu'on aime la perfection. Vous comprenez? On aime être bien coiffé. Quand on se maquille, bien maquillé. Vous comprenez? À la perfection. Donc, l'homme aime la perfection parce que la perfection, disons, l'excellence est en nous, est innée. Mais cela vient de Dieu. Donc, l'excellence fait partie de l'essence même de Dieu. Est divine, est de source divine. C'est ce que je veux dire. Comme l'excellence est de source divine, l'excellence va nous élever et va nous permettre d'entrer dans nos destinées. L'excellence va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Qu'ils soient mensuels, qu'ils soient trimestriels, semestriels ou annuels. Par exemple, là nous sommes en pleine rentrée scolaire, bientôt la rentrée ecclésiastique. Voilà, je crois que dans quelques jours, nous ferons notre rentrée ecclésiastique. Nous avons des objectifs pour les élèves et pour les parents d'élèves. Les parents d'élèves, il fallait s'assurer que les fournitures,
tout est acheté, que l'enfant est inscrit. L'objectif, c'est la fin de l'année. On veut que l'enfant passe en classe supérieure avec une bonne moyenne. Voilà, premier de la classe. Avec une bonne moyenne. Ça, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. Mais pour atteindre cet objectif-là, il y a certaines choses que tu vas falloir faire, dont l'excellence. Dont l'excellence. C'est pour ça que je dis que l'excellence va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et les ennemis de l'excellence vont nous tirer vers le bas. Ne vont pas nous permettre d'atteindre cela. Ce matin, c'est ce que nous allons voir. Donc, pour les GR, pour les différents réseaux qui existent, des objectifs sont fixés. Vous comprenez? Des objectifs sont fixés. Mais pour atteindre cet objectif, l'excellence. L'excellence en tout. Vous comprenez? L'excellence en tout. Ceux qui ont le projet de se marier, l'excellence. On veut un mariage impeccable. Depuis l'organisation, en passant par la cuisine, que tout soit impeccable. Personne ne veut un mariage cafouillé. Où tu es assis là et puis tu sens que tout le monde part en débandade. C'est pas bien. Vous comprenez? On veut l'excellence. Dans le service. L'excellence en tout. Dans les moindres détails. Ceux qui partent en vacances. Donc les vacances sont comme un objectif. Mais pour atteindre cet objectif-là, l'excellence. L'excellence. Etc., etc. Non, parce que Dieu est excellent. Il nous a donné, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, l'Esprit récréé, cet Esprit-là est excellent. Parce qu'il est excellent, alors nous devrions développer l'excellence. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc si en nous réside l'esprit d'excellence, cette excellence doit pouvoir se manifester dans les fruits que nous devons porter. Que nous devons porter. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Vous comprenez? Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Et c'est pour cela que nous parlons des ennemis de l'excellence. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous ne sommes pas excellents dans ce à quoi Dieu nous appelle à faire ou à être? Vous comprenez? Qu'est-ce qui peut faire cela? L'apôtre Alain Patrick Sengué a écrit un livre, Les ennemis de l'excellence. Je vous vraiment conseille vivement de l'acheter. Voilà, de l'acheter, parce que c'est le livre qui va inspirer tous les pasteurs dans le message que nous allons apporter au niveau de toutes les églises ACR. En tout cas, pour tous les orateurs qui vont intervenir dans les différentes églises ACR, je crois que ce livre est un livre qui va nous inspirer. C'est-à-dire qu'on peut partir ce livre et puis après pouvoir rajouter, voilà, selon que l'Esprit va nous inspirer. Vous comprenez? Voilà, parce que la liste des points qu'il a soulevés, cette liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'on peut retrouver d'autres éléments qui ne sont pas dans le livre. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais commencer par parler de la paresse. Commencer de la paresse. Tout à l'heure, j'ai parlé des élèves et des étudiants. Attends, un élève qui est paresseux, vous pensez qu'il va réussir son examen? Écoutez, nous sommes tous allés à l'école, on sait ce que c'est. Hein? Nous, les étudiants, si vous êtes paresseux, paresseuse, vous allez réussir vos examens. Dieu veut que nous soyons excellents à l'école. Mais pour que nous puissions manifester cette excellence, il ne faudrait pas que soit trouvé dans nos habitudes, dans notre vie, la paresse. C'est quoi la paresse? La paresse, c'est le goût de l'oisiveté. C'est le fait d'éviter de faire des efforts. Oh, je suis fatigué, oh là là, il fait trop froid, je vais dormir un peu encore. Je vais dormir un peu encore, là, il fait trop froid. C'est la lenteur à marcher, la lenteur à fonctionner et à faire les choses. On a l'impression qu'on a du plomb dans les pieds, vous voyez, on marche tout doucement, on est fatigué. Non.
C'est la paresse. C'est la paresse. Et la paresse tue. La paresse tue. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un, au cœur de quelqu'un. C'est vrai, j'ai parlé des étudiants, mais je parle de tout le monde. Ça concerne tout le monde. Parce que même si tu n'es pas étudiant, mais tu as quand même des projets. Jusqu'à la fin de l'année, tu as quand même un projet. Même les vacances, c'est maintenant qu'il faut programmer ça. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut planifier ça. Et ne pas être paresseux. Parce qu'il y a certaines choses que vous devez faire, mais qui demandent que vous vous déplacez. Vous comprenez? Les démarches administratives, il faut vous déplacer. Même si vous appelez au bureau de la mairie, on demandera que vous venez vous-même pour chercher les documents pour signer. Mais si vous êtes paresseux, comment ces documents vont arriver? Comment ces choses vont se faire? Vous comprenez? Proverbe chapitre 19, verset 15. Proverbe chapitre 19, verset 15. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Il y a quelqu'un en multimédia? Ok, merci. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Vous comprenez ce que dit la parole? La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Vous voyez, l'assoupissement, quand on parle d'assoupissement, c'est... Voilà. Commence à sommeiller en dehors. Vous comprenez? La paresse fait tomber dans ça. Donc tu peux avoir de beaux projets, mais si tu es paresseux, ces projets aussi vont sommeiller. Proverbe chapitre 31, verset 27, en parlant de la femme vertueuse. Proverbe 31, 27. Il est question de la femme vertueuse ici. La Bible dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Vous savez, je ne travaille pas et j'attends que la nourriture arrive. J'ouvre simplement la bouche. Non, ça c'est les bébés. Un bébé, le seul travail qu'il lui a demandé de faire, c'est d'ouvrir la bouche. Et puis on remplit. C'est tout. Il va arriver un âge, on va commencer à l'envoyer. Aller chercher les affaires, à faire la table. Mais pour l'instant, il mange simplement. C'est tout. Ensuite, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 11. Romains 12, 11. La Bible dit que ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Nous devons servir Dieu avec zèle. Il est dit même que celui qui préside le fasse avec zèle. Pas avec nonchalance. Parce que si tu commences à dormir, l'assemblée va dormir. Il faut le faire avec zèle. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Et ça, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de la méditation de la parole de Dieu, dans votre relation personnelle avec le Seigneur, point de paresse, il faut être zélé. Il faut être zélé. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, vous comprenez que la paresse est un péché. La paresse est un péché. Et ce matin, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Parce que sur bien des points, le Seigneur nous trouve paresseux. Nous ne faisons pas les choses avec zèle. Que ce soit à la maison, que ce soit ici. Je préfère commencer par la maison. Je préfère commencer par la maison. Nous allons lire notre texte dans Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est l'histoire de la fourmi. Il y en a qui commencent à rire parce qu'ils comprennent. Va vers la fourmi paresseux. Voilà, donc, ceux qui sont paresseux, regardez ce que dit la parole de Dieu. Va vers la fourmi. Comme tu ne comprends pas, on va prendre une petite fourmi pour t'expliquer. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Apprends auprès de la fourmi. Verset suivant. La Bible dit qu'elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Donc, elle n'attend pas de recevoir des instructions de quelqu'un
avant de pouvoir construire sa vie. La suite, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. OK? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ces paroles sont très profondes. Ça veut dire que si je ne comprends pas, regarde la fourmi, toute petite. Elle n'a ni chef, ni contre-maître. Ça veut dire qu'elle n'attend pas de recevoir des instructions. Elle n'attend pas de recevoir des ordres de quelqu'un. Mais elle sait amasser sa nourriture pendant l'été. Elle sait travailler. Et ça, c'est important. Donc, l'accent est mis sur le travail. L'accent est mis sur le travail. Bien aimé, nous devons aimer le travail. Et nous devons aimer le travail. Ce n'est pas suffisant, mais le travail bien fait. Nous devons aimer le travail bien fait. Parce qu'on peut faire un travail, mais mal. Mais mal. Vous comprenez? Ce matin, si la salle n'était pas nettoyée, non, personne ne serait content de s'asseoir ici. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'hier, une équipe est venue pour nettoyer. Je bénis le Seigneur vraiment pour le service ménage. Voilà, en passant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes confortablement assis pour m'écouter. Hier, il y a eu un service qui a été fait, service ménage. Des personnes, des frères et sœurs de l'église sont venus pour nettoyer. Que le Seigneur la bénisse. Vous savez, ces gens de service, personne n'est là. Vous comprenez? Personne n'est là. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ça les prend du temps. Mais c'est leur amour pour le Seigneur. Vous comprenez? C'est l'amour pour le Seigneur qui les pousse à venir le faire. Ce n'est pas suffisant. Il faut bien le faire. Parce que si vous le faites mal, on dira que l'intention est bonne, mais le résultat n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Mais par la grâce de Dieu, c'est bien fait. OK? C'est bien fait. Donc, nous devons travailler, mais faire un bon travail. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais fais-le bien. Fais-le de manière excellente, à cause de ton Dieu. Vous comprenez? À cause de ton Dieu. À cause de ton Dieu, fais-le. Et ça, c'est important. Que nous ne restions pas paresseux. Que nous ne restions pas paresseux. C'est-à-dire que si on parle des paresseux, qu'on n'en trouve pas dans l'église. Je suis désolé. Qu'on n'en trouve pas dans l'église. Non. Parce que l'esprit qui est en nous est un esprit excellent. C'est un esprit qui aime le travail. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour s'est reposé. Dieu aime le travail. Nous devons aimer aussi le travail. Mais le travail bien fait. Le travail excellent. Avec une bonne finition. Donc, tout à l'heure, nous allons prier pour que le Seigneur nous pardonne et que nous délivre de la paresse. Qu'il nous délivre de la paresse. Chacun connaît sa vie. Chacun sait exactement s'il est paresseux ou si elle est paresseuse. La procrastination. La procrastination. Bon, ça semble un mot un peu universitaire. C'est la tendance à remettre au lendemain. Pour faire très simple. Je te demande de balayer ta chambre. Ah, maman, bon, demain je vais balayer. Hein? Quand maman ou papa dit, bon, tu balayes ta chambre. Ah, demain je vais faire ça. Je n'ai pas le temps. Ah, je suis fatigué là. Et puis il fait un peu froid. C'est ça la procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vous voyez que ça parle à tout le monde. Je reviens encore aux étudiants. Je reviens encore aux étudiants. Oui, parce qu'ils doivent réussir les examens. Et quand ça ne marche pas, on vient accuser les pasteurs.
Donc c'est pour ça que, ouais, il faut que je vous chauffe ce matin-là. Hein? C'est pour ça qu'il faut que je parle aux étudiants. Le conseil même que l'apôtre nous a toujours donné, c'est que quand vous avez eu un cours, un ou deux cours, aujourd'hui, il faut réviser ce cours-là. Parce qu'il y a toujours un certain pourcentage qui reste. Il faut relire le cours, le revoir. Même si demain, je ne verrai pas ce cours-là. Vous comprenez? Et puis toujours apprendre ces leçons avant d'aller au cours. Ça a évité les histoires d'interrogation écrite ou interrogation orale. Je ne sais pas si en France, ici, les enfants. Ah oui, d'accord. Vous comprenez? Donc, apprendre régulièrement sa leçon. Quand on vous donne des devoirs à faire, des exercices à faire, il ne faut pas attendre demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre à demain. Et ça, c'est un obstacle. Ça, c'est un obstacle. Ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Proverbe chapitre 27, verset 1. Que dit Proverbe chapitre 27, verset 1? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. En d'autres termes, il ne faut pas remettre à demain, parce que tu ne sais pas ce que demain transporte. Vous comprenez? C'est vrai qu'il fut un temps, on parlait du pain quotidien. Qui s'en souvient? Pas Paris. Le pain quotidien. Vous voyez, le pain quotidien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Today is today. Chaque jour transporte une certaine grâce, transporte une certaine... il y a une bénédiction qui accompagne le jour. Il y a une grâce de Dieu qui accompagne ce jour-là. C'est cette grâce-là que nous allons prendre, que nous allons chercher dans la présence de Dieu. Cette grâce-là, elle est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Demain, il y a une autre grâce. Ce n'est pas la même. Donc, ce que tu devais faire aujourd'hui, pour laquelle tu devais bénéficier de la grâce d'aujourd'hui, si tu la remets à demain, mais tu as perdu. Parce que demain, c'est une autre grâce qui vient pour autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas bon d'être paresseux. Parce que généralement, ce sont les paresseux qui vont procrastiner, si je peux se le dire. Parce que c'est quand on est paresseux, tout à l'heure, je parlais de la lenteur. Ah bon, d'accord, demain, je vais faire ça. Sachant que c'est aujourd'hui qu'il fallait faire pour avoir les résultats d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une grâce particulière. Et tu refuses de faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ça, c'est beaucoup plus dans les familles, hein, beaucoup plus dans les... Même pas l'église ici, c'est dans la famille, dans les maisons. Je pourrais parler comme ça. Vous comprenez? C'est beaucoup plus ça. Parce qu'ici, à l'église, on se trouve combien? Ce sont les dimanches. Seulement les dimanches. Donc, du lundi à samedi, vous êtes à la maison. C'est maison, travail, maison, travail. Est-ce que vous voyez? Maison, travail. Et pour les plus fidèles, pour les plus assidus, ils ont le GIA, ils vont dans les réseaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le reste du temps, vous êtes soit à la maison, soit au travail. Donc, si ces choses-là, vous ne les pratiquez pas. Donc, la parole de Dieu est faite en sorte que nous puissions ressembler à notre Dieu à tous égards. Nous puissions ressembler à Christ à tous égards. Christ n'est pas paresseux. Il ne procrastine pas. Quand il se lève le matin, il va prendre le temps de prier avant d'entrer dans la journée. Le matin, c'est la porte d'entrée dans le jour qui nous permet de faire tout ce que nous devons faire dans cette journée-là. Vous comprenez? Tout ce que nous devons faire dans cette journée-là. Et quand vous êtes communié avec votre Dieu, vous sentez par l'Esprit ce qui convient de faire aujourd'hui et ce qui convient de faire demain. Tu diras que ça, j'ai compris mon enfant, laisse ça. C'est pour demain ou c'est pour la semaine prochaine. Tu le sens. De sorte que tu vas te concentrer exactement sur ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu fais aujourd'hui. Pour ne pas procrastiner, pour ne pas remettre à demain. Donc quand on peut faire quelque chose, ou quand on doit faire quelque chose aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire. Souvent nous prêchons ici, et nous donnons l'occasion aux personnes de donner leur cœur à Jésus. Nous leur disons que il ne faut pas attendre, ah non, ce n'est pas aujourd'hui, j'attends demain, ou j'attends la semaine prochaine. Mais entre le jour où tu entends cette parole, et puis demain,
ou même après, la semaine d'après, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Vous comprenez? Beaucoup de choses peuvent se passer. La mort peut frapper. La mort peut frapper. Vous comprenez? C'est pour ça que le verset dit que on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça peut être, bon, pas forcément la mort, mais ça peut être d'autres imprévus. Vous comprenez? Ça peut être des imprévus. Ça peut être des imprévus. Il y a un budget que tu as préparé pour aujourd'hui. Pour des choses que tu dois faire. Bon, dès que tu remets à demain, mais demain, il y a autre chose qui arrive. Tu fais comment? Tu as combiné les deux, mais tu n'en sors plus. Tu ne t'en sors plus. Vous comprenez? Tu ne t'en sors plus. C'est pour ça qu'il faut faire chaque chose en son temps. Quand ça arrive, fais-le. Fais-le. Il ne faut pas attendre. Parce que si tu attends, tu vas cumuler. Vous comprenez? Tu vas cumuler les charges. Tu vas cumuler les problèmes. Et tu ne pourras plus t'en sortir. Tu ne pourras plus t'en sortir. Donc la procrastination est un ennemi de l'excellence. On ne peut pas être excellent dans son ouvrage, dans sa personne elle-même, si chaque fois on doit remettre les choses. Ce que nous devons faire aujourd'hui. Je vais parler du retard. Je vais parler du retard et on va s'arrêter là pour ensuite prier. Le fait d'arriver après le moment fixé ou le fait d'agir trop tard. Nous devons faire vraiment attention. C'est vrai que les causes sont multiples. Hein. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer le fait du retard. La mauvaise planification. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un rendez-vous à, disons, à 11 h. On te dit, oh, c'est pas loin. En 30 minutes, tu peux être là-bas. C'est vrai, quand tu regardes la distance, 30 minutes, c'est suffisant. Vous comprenez? Mais sauf qu'il peut y avoir des événements imprévus. Quand tu as parti, tu trouves qu'il y a un accident, mais ça ne dépend pas de ta volonté. Sauf que tu seras obligé de faire le... Il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage. OK? On fait comment? C'est une situation qui ne dépend pas de ta volonté. Et comme ce que tu as prévu c'était 30 minutes, mais sauf que l'embouteillage va te prendre même les 30 minutes. Vous comprenez? Donc, il y a certains événements qui vont intervenir comme cela, indépendamment de notre volonté. Indépendamment de notre volonté. Indépendamment de notre volonté. Mais c'est pour cela que, quand je reviens encore au pain quotidien, c'est-à-dire le culte matinal, où je dis que le Seigneur veut nous rencontrer le matin. Le matin, quand nous prenons le temps de bien prier, parce que parfois l'ennemi peut programmer des choses comme ça, juste pour nous embêter. Vous comprenez? Parce que vous arrivez dans une situation comme ça, où vous entrez dans un embouteillage, vous commencez à vous énerver tout seul. Vous êtes dans la voiture, vous êtes énervé. Vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Quand on a bien prié et qu'on a vraiment communié avec l'Esprit, parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Une chose. Que c'est dans la tranquillité et le repos que se trouve votre salut. C'est dans le calme et la confiance. Calme. Est-ce que vous comprenez? Et moi-même, j'ai dit ici que si on commence à se fâcher, si on commence à se plaindre, si on commence à être impatient, c'est la preuve qu'on n'est pas rempli de l'Esprit. C'est la preuve qu'on n'est pas rempli de l'Esprit. Impatience, n'est pas rempli de l'Esprit. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit, il est patient. Non, regardez dans le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Donc si tu es impatient, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, tu n'es pas rempli. C'est pas lui, tu es rempli. Parce que c'est Dieu au contrôle. C'est-à-dire que même qu'il y ait embouteillage ou pas, ok, l'embouteillage peut prendre 30 minutes.
Mais comme un GPS, le Saint-Esprit va ajuster les choses. C'est-à-dire, là-bas, là où, voilà, il fera en sorte que là où tu sois repoussé. De sorte que quand tu arrives, en fait, là-bas, eux-mêmes sont en retard. Il dit, excusez-nous, monsieur, parce que voilà, il y a eu aussi un incident ici qui s'est passé, etc., etc. Dieu ajuste les choses. Il ajuste. Vous comprenez? Comme un GPS, il va planifier aussi ça. Pourquoi? Parce que tu es resté calme et tranquille. Dans tous les cas, ton impatience ne va rien changer. L'impatience, la colère, là, ça ne va rien changer. Au contraire, ça peut provoquer un accident. Parce que tu vas vouloir aller très vite. Parce qu'il y en a qui sont très pressés. Vous demandez, vouloir sortir des fils là, tu vas provoquer un accident et tu vas attendre là. Parce qu'il faut faire le constat. OK? Donc, ton impatience n'a rien changé. Reste tranquille. Reste tranquille, attends. Je te dirai exactement ce qu'il faudra faire. Ou bien, arriver là-bas, je te dirai exactement ce que tu dois dire. Mais dans tous les cas, il est au contrôle. Il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle. C'est des situations qui me sont arrivées où effectivement, la personne que j'allais rencontrer, elle-même n'était pas là. Elle aussi, elle venait en retard aussi d'eux. Je dis, oh Seigneur, écoutez, l'embouteillage, c'est vraiment moi qui l'ai cherché. Hein. Donc c'est arrivé, tu as ajusté l'autre côté là-bas, fais tranquille. Vous comprenez? Parce qu'il y a des situations comme les embouteillages que nous ne maîtrisons pas. Que nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu étant au contrôle, fera en sorte que le déshonneur ne soit pas votre partage. Vous comprenez? Non, ne soit pas votre partage. Si vous avez pris le temps d'aller lui dire bonjour le matin, si vous avez pris le temps d'aller lui dire bonjour, parce qu'il y en a qui sont trop busy. Oui? Non, excusez-moi le matin, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Hein, Saint-Esprit, je n'ai pas le temps, excuse-moi là. Je dis, ok, quand tu seras dans les embouteillages, ok, quand tu vas vouloir composer le numéro du ciel, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de réseau aussi. C'est occupé. Parce que le matin, je voulais communier avec toi, tu dis non, tu n'as pas le temps pour moi. Excusez-moi aussi. Vous comprenez? Et ça va être chaud. Donc, c'est pour cela que nous encourageons et nous exhortons les familles à prendre le temps d'aller rencontrer Dieu dès le matin. Parce que la victoire dans la journée dépend de communier avec Dieu le matin. C'est là que les choses se passent. Vous comprenez? C'est là que les choses se passent. Si tu as raté ça, en fait, la journée, hein. Si tu as raté ce moment avec Dieu, vous allez voir comment vous allez vivre. Vous allez vivre de manière charnelle. Vous allez être très charnel. Là où il ne faut pas s'énerver, vous vous emportez. Vous comprenez? Il y a certaines situations qui ne demandent pas de s'emporter, mais vous emportez tout seul. Vous emportez tout seul. Vous êtes énervé. Oh, quand vous êtes en colère comme ça, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous êtes en colère, il y a certaines grâces que vous allez perdre. Il y a certaines bénédictions que vous ne pouvez pas avoir. Il y a certaines bénédictions que vous ne pouvez pas avoir. Seulement parce que vous êtes énervé. Et parfois, Satan aime ça. Pourquoi? Il viendra vous provoquer. Même quand vous êtes rempli de l'esprit, il viendra vous provoquer. À plus forte raison, vous n'avez pas prié. Vous êtes rempli de vous-même, la chair. Mais là, c'est grave. Vous comprenez? Donc, allez rencontrer le Seigneur le matin. Communier avec lui. C'est pour votre propre bénédiction. Votre propre bénédiction, la bénédiction de votre famille. Surtout que là, en ce moment, c'est la rentrée des classes. Les enfants doivent aller à l'école. Vous comprenez? Les enfants doivent aller à l'école. Priez pour les enfants. Priez pour les enfants. Vous comprenez? Vous-même, vous chargez dans l'esprit. Vous venez bénir vos enfants. Bénissez vos enfants. Parlez sur leur vie. Imposez-leur les mains. OK? Je dis que vous êtes les pasteurs de vos maisons. Vous êtes les pasteurs de vos familles. Impose les mains à ton enfant. Il ne faut pas attendre l'imposition des pasteurs. Impose les mains. Parle à ton enfant. Parle-le lui. Déclare des paroles sur sa vie. Je déclare que tu es intelligent, que tu réussiras cette journée-là. OK? S'il y a un devoir, tu déclares la parole de Dieu sur sa vie. Tu verras les résultats. Prie pour lui. Donc, ça va être notre quotidien tous les matins. Oui, tous les matins. Parce que si tous les matins, tu te lèves pour l'accompagner à l'école, mais c'est que tu es capable aussi de prier pour lui. Puis quand je dis prier, même 1 minute, 2 minutes, c'est suffisant. Pour l'enfant, on n'a pas besoin de prières kilométriques. C'est vous qui avez besoin d'aller vous charger dans la présence de Dieu. Vous avez besoin d'aller vous charger. Et quand tu es chargé, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Pas besoin de beaucoup faire de bruit. Juste une parole sur sa vie, c'est suffisant pour lui. Tu laisses partir à l'école. Vous savez, aucune école n'est à l'abri du terrorisme, des épidémies et de tout ce qui se passe ici en France. Parfois, on regarde, non, c'est du côté de Paris. Oh, c'est du côté du sud, là-bas, Marseille. C'est du côté de Lyon. On ne pense pas à Bretagne.
Vous comprenez? On ne pense pas à Bretagne. Non. Non. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Faites exactement ce que le Seigneur demande de faire. Et vous verrez les résultats dans la vie de vos enfants. Généralement, on attend qu'il y ait un malheur qui frappe. Il dit, ah d'accord, maintenant je vais commencer à prier. Ah, parce que là, je sens que l'ennemi est en train de se déchaîner contre ma famille. C'est maintenant que je vais commencer à prier. Mais pourquoi c'est maintenant que tu vas commencer à prier? Pourquoi? Pourquoi il faut attendre qu'il te chicote d'abord avant que tu te lèves? Pourquoi? Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, en parlant de paresse, il y a des éléments imprévus qui peuvent intervenir. C'est pour cela qu'il faudra, pour me répéter et terminer, aller dans la présence du Seigneur. Avoir un temps avec lui. Avoir un temps avec lui. C'est des choses que nous disons, c'est vrai que dans la pratique, les gens ne le font pas. Vous voyez, ce matin, si on devait vérifier, il y en a qui n'ont pas fait. Il y en a qui n'ont pas pris le temps de prier même le matin chez eux avant d'arriver ici. Il y en a qui n'ont pas fait. Vous comprenez? Il y en a qui n'ont pas fait. Ça peut être parce qu'aujourd'hui est dimanche, qu'on vient au culte, qu'on ne prie pas. Qui vous a dit ça? Non! Adorez Dieu! Faites votre culte personnel. Faites votre culte personnel avant de venir ici. Faites votre culte personnel. Donc ça, c'est important. Nous vous encourageons. Pour que la journée soit excellente en elle-même et en tout, vous avez besoin de composer avec celui qui est à l'origine de toutes choses. Vous avez besoin de composer avec l'esprit excellent. Le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. J'ai failli dire par excellence. Vous comprenez? C'est l'esprit d'excellence par excellence. Il faut composer avec lui. Mais si vous montrez que vous n'avez pas le temps pour lui, vous n'avez pas communié avec lui, mais comment vous allez faire par rapport à vos enfants? Vous pensez qu'à votre absence là, vous êtes capable de gérer la situation à l'école? Vous êtes capable de gérer les choses? Non. On ne sait pas. On ne sait pas. La seule personne qui garde vos enfants, qui vous garde vous-même, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour cela que nous vous encourageons. Nous vous exhortons à le faire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le malheur. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un incident malheureux pour pouvoir vous relever. Alléluia. Donc là, je pense que ce second culte, je vais revenir pour parler du retard et lire Matthieu, le passage qu'on devait lire avant de pouvoir prier. On va se tenir debout, on va prier déjà pour les 2 points que nous avons vus, pour la procrastination. Oui, acclame le Seigneur. On va se tenir debout, Commence à prier, Commence à élever ta voix, commence à prier. S'il y a lieu de demander pardon, demande pardon, Seigneur. Oui, pendant un moment, j'ai été paresseux. Voilà, j'ai été paresseux par rapport à mon foyer, paresseux par rapport à mes enfants, paresseux par rapport à mon travail, paresseux par rapport à ce que tu m'as demandé de faire. Demande pardon au Seigneur. Répands ton cœur. La procrastination. Oui, j'étais un homme, j'ai une femme.